À l'origine, les peuples de la mer menaient des attaques et des raids isolés à travers la Méditerranée, s'aventurant occasionnellement en Canaan. Mais autour de 1180 avant notre ère, ils assemblèrent une immense armée et se dirigèrent vers le sud pour attaquer l'Égypte. Le pharaon Ramsès III relate les événements survenus lors de la 8e année de son règne et l'attaque des peuples des mers. Parmi les peuples de la mer mentionnés dans l'inscription située derrière moi, il y a les Pélissètes. Des études suggèrent que les Pélissètes et d'autres peuples de la mer pouvaient venir de la région égéenne, en Grèce. Mais en quoi les Pélissètes seraient-ils liés à la destruction de Lachish? Artaud déchiffre la partie suivante des inscriptions. Ces peuples sont venus attaquer l'Égypte. Et alors qu'ils pénétraient dans les régions marécageuses du nord, Ramsès III leur a tendu un piège. Et il les a vaincus à plate couture. Après sa victoire contre les Pélissètes, Ramsès III les contraignit à s'installer à Canaan, peut-être pour les forcer à servir dans son armée postée sur place. Peu de temps après, les Égyptiens perdirent le contrôle de la région. Et les Pélissètes restés sur place donnèrent naissance aux Philistins. Les Philistins prirent le contrôle d'une région située sur la côte méditerranéenne, la Philistie. Ils jouent un rôle central dans la légende de David et Goliath. Les spécialistes de la Bible pensent qu'un affrontement aurait pu avoir lieu entre les Philistins et les Israélites autour du Xe siècle avant notre ère. Selon les Écritures, un guerrier philistin de 3 mètres, appelé Goliath, aurait raillé les Israélites et mis au défi l'un d'eux de l'affronter en duel pour mettre fin au conflit. David, un jeune berger hébreu, se serait alors porté volontaire pour affronter Goliath et l'aurait tué à l'aide d'une simple fronde. S'étant emparé de l'épée du géant, David lui aurait alors tranché la tête, mettant ainsi l'armée philistine en déroute. La Bible dépeint les Philistins comme un peuple cruel et violent. Et les historiens pensent qu'ils ont entretenu un conflit avec les Israélites pendant près de 4 siècles. Par ailleurs, selon les éléments retrouvés sur place, l'incendie de Lachish coïnciderait avec leur arrivée dans la région. Yosef a donc des suspects potentiels dans la destruction de la cité. À mon avis, le scénario le plus plausible, c'est que ce sont les Philistins qui ont détruit Lachish. Parce qu'à l'époque, c'était un peuple jeune, fort et puissant. Selon toute vraisemblance, Lachish aurait donc été détruite par les Philistins. Grâce aux fragments de poterie et à la datation des décombres de Lachish, Yosef a établi que l'incendie s'était produit autour de 1150 avant notre ère. Le problème, c'est que cela signifie que la cité a brûlé au moins 150 ans avant la date présumée de la bataille entre David et Goliath.